Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Aïe, 2023 est entamé. Pour certains d'entre nous, en tout cas moi j'en fais partie, nos enfants ont repris l'école aujourd'hui. Donc je souhaite une bonne rentrée et un bon deuxième trimestre à tous les enfants concernés. Et sinon voilà une nouvelle vidéo donc de la vie réelle, tournée entre le 31 et le 1er janvier. Alors vous verrez, il y a un partage de recettes qui n'est pas détaillé là dans la vidéo, mais je vous mets comme d'habitude le lien de la recette détaillée en barre d'infos. Voilà pour ce partage que je vous laisse regarder, donc let's go pour cette nouvelle vidéo. Voilà, je viens de terminer, je vais pouvoir aller m'occuper de moi-même. J'ai pas fait grand chose cette année parce que nous ne sommes pas nombreux. Au niveau du plat, j'ai fait du riz jollof rice, je vous montre, hein. Voilà. Donc comme ça, il y a des bâtons de manioc, des miandor. J'ai fait de la viande de porc comme ça, donc bien rôti, tout simplement. Et j'ai fait du solo. Et c'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Le solo, en fait, c'est de la morue salée que l'on fait aux légumes. Et ça s'appelle solo fish, chez les Sawa au Cameroun. Donc, les gens de la côte du Cameroun. Et en fait, c'est une sorte de makayabou, comme disent les Congolais, sauf que nous, on ne laisse pas entier. On fait bouillir, on dessale et on émiette comme ça. Un peu comme une chicktaille antillaise. Et on fait donc pareil avec des légumes. On peut faire beaucoup plus simplement, juste avec de la tomate, bien assaisonnée. Et sinon là, c'est au poivron, carottes. On peut aussi rajouter du chou. Je ne l'ai pas fait, question de digestion, c'est plus trop possible. Notamment pour mon amoureux, donc j'ai fait comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est pour ça que je vous montre cette marmite, c'est que en barre d'infos, je vais vous mettre le lien de tout un article que j'avais consacré à ce plat, donc typiquement camerounais, le solo. Et vous verrez ce que c'est exactement. Donc c'est de la morue salée, parce que la morue séchée s'appelle mukanjo, on doit là. La morue salée c'est solo fish. Et donc, je vous explique tout sur ce plat, comment le faire de manière traditionnelle, et puis comment le faire aux légumes, comment le faire aussi avec des crevettes, enfin vous verrez. Donc vraiment, je le redis, quand je mets des liens comme ça, en barre d'infos, allez-y, parce que vous avez tout sur ondessoeurmaison.com. Et ça, donc c'est très très bon, ça peut être mangé avec du hablo, des tubercules, etc. Là, moi j'ai fait des bâtons de manioc. J'ai aussi fait un peu de haloko. Coucou Ali. Merci ma puce. J'ai aussi fait un peu de haloko. Il y a Wally qui me disait que la table est très belle encore. Je vais vous la montrer, la table. Donc juste un peu d'haloko parce que nous ne sommes pas nombreux du tout. Donc j'ai vraiment... cette fois-ci, je crois que c'est le premier... le premier réveillon où je fais aussi peu de choses. Mais au moins, ça me repose. Moi, je me suis fait des safou, des prunes, qu'on appelle en langue douala sao, que j'ai un petit peu poêlé parce que je ne mange pas de foie gras. Là, les enfants et mon mari, ils aiment beaucoup le foie gras, donc ils ont repris du foie gras. Il y a aussi des crevettes, etc., des petits fours. Moi, c'est ce que je vais manger. Donc, voilà, on a en fait en entrée des petits fours, parce que bon, on fait pas vraiment d'apéro là ce soir, comme on a fait à Noël, non. Là, on va tout manger. Donc, des petits fours et du foie gras. Les crevettes, peut-être même que les crevettes, finalement, on va les manger demain, parce que ça fait beaucoup. Moi, pendant qu'ils vont manger leur foie gras, je vais déguster mes prunes. Et puis donc après on aura de la viande de porc. Je n'ai pas voulu faire de gigot cette année, je me suis dit je fais du porc tout simplement. En plus il y avait une promotion, je vous le dis franchement, donc voilà, nous ça nous arrange. Donc ce porc, le riz jollof, les bâtons de manioc, haloko et
morue. Et en dessert, il y a des macarons, il y a des cannelés, on a des glaces, on a de la brioche et de la galette. Donc vraiment, c'est parfait, c'est juste ce qu'il faut. Alors je vais vous montrer la table. Donc voilà pour la table du Nouvel An cette année. Voilà, j'ai opté pour des tons noirs et dorés et blancs. Donc voilà, j'essaie de changer chaque année et vraiment j'ai fait avec ce que j'avais. Il y a que ces bougies là que j'ai pris tout à l'heure pour compléter là chez Jiffy, hein. Elles sont blanches et dorées, mais sinon tout le reste on essaie de faire avec ce qu'on a, faire attention. Donc voilà. Et là c'est ici qu'on disposera les plats. Là on a déjà mis le foie gras parce qu'on va bientôt on va manger là. Donc les petits fours dont je vous parlais. Donc il y a des petites quiches, des saucisses, etc. Je vais aussi mettre de la salade. Voilà, un peu de pain de mie, du foie gras en toute simplicité. Je ne mets même pas de confiture de figue parce que c'est trop de sucre et tout. On a bien mangé là à Noël et tout. Donc là, on fait juste ça. Il y aura les crevettes aussi. Et puis voilà. Et là, les cannelés qu'on aura tout à l'heure avec les clémentines en dessert. Les macarons et j'ai pas disposé galettes et brioches. De toute façon, c'est pas fait maison, donc j'ai pas mis. Et voilà. Mais quand on va enlever le foie gras et qu'on va enlever les petits fours, là, je mettrai les plats pour qu'on puisse se servir. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble notre ambiance du réveillon. J'ai mes deux plus grands fils qui ne sont pas là ce soir. Ils font la fête avec des amis ailleurs. Donc voilà, on est en petit comité, mais on va se régaler tranquillement et puis voilà. Donc j'espère que vous en profitez. Pour les personnes qui peuvent fêter, que vous allez bien fêter. Et puis je mettrai la suite, je pense, de bonne année sur la même vidéo, sur une autre vidéo, je verrai. Voilà, j'ai Wally qui me réglait un petit peu l'image. Comme j'ai tendance à proposer des images floues, je pense que là on voit bien la table. Et vous voyez, j'ai enlevé les grosses décorations de Noël. J'ai juste laissé le sapin et quelques petits détails encore comme ça. Bonne année, bonne année, bonne année, Mboué! Mboué, 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 Mboué. Bonne année! Wow, 2023, incroyable. Aussi qu'on prolonge le plaisir et qu'on revive ensemble ce show qui a été un... Et voilà, nous sommes le 1er. Donc, bonne année à tous, surtout avec vos essentiels. Vraiment, c'est une grâce que de voir une nouvelle année. Donc, au niveau des vœux, que dire? On remet tout entre les mains du Seigneur, tout simplement, et vraiment, on demande qu'il nous fortifie au niveau de la santé et qu'il puisse guérir nos malades. Pour les personnes qui ont des personnes proches malades, qu'il puisse guérir nos malades et que sa volonté triomphe toujours dans nos vies. C'est tout ce que je peux souhaiter en réalité. La table refaite, comme hier, j'ai juste enlevé les flûtes parce que on a bu notre boisson, nos pétillants hier. On a trinqué ensemble, donc là, pas de pétillant aujourd'hui. Mais j'ai essayé de refaire la table à l'identique. Et on va manger. On va manger, alors il y a les restes. Et puis bon, au niveau de l'entrée, là, j'ai rajouté de la charcuterie qu'on n'avait pas hier parce que ça faisait lourd pour le soir. Il restait un petit peu de petits fours, un peu de salade, des crevettes. Donc le reste de crevettes, il nous reste du foie gras, enfin il leur reste du foie gras parce que moi je suis pas foie gras du tout.
Donc voilà pour l'entrée. Et puis le plat principal, ce sera ce qu'on a mangé hier. Hein. Il nous reste notre salade, donc la morue aux légumes, des bâtons de manioc, du riz, de la viande. Donc on a de quoi manger. Donc voilà, j'espère vraiment que vous en profitez avec les autres. Je vous montre de jour parce que j'ai pris hier de nuit. Donc voilà, hein, c'était vraiment en toute simplicité. Même la table, hein, je vous ai expliqué hier. Vous, ce sera sur la même vidéo, donc ce sera la suite. C'est vraiment en toute simplicité avec ce que j'avais déjà, à part ces bougies. Là, on voit peut-être mieux dans la journée, qui sont en deux teintes, dorées et blanches. J'ai vraiment beaucoup aimé et je les ai trouvées chez Jiffy. C'est tout ce que j'ai pris chez eux. Donc voilà, tout le reste, j'avais déjà. Et voilà, hein, voilà. Et puis après la galette, donc le 8 janvier, là, enfin, le 6 l'épiphanie et le dimanche 8 janvier la galette en famille. J'enlèverai les décos de Noël qui restent pour pas qu'elles traînent trop longtemps. Voilà. Bah écoutez, cette petite vidéo est terminée. Je vous remercie de tout cœur d'être de plus en plus nombreux là, à vous abonner à ma chaîne, Mata Douceur TV. C'est vraiment, je prends comme une grâce. Et je vais continuer à faire mes vidéos. Alors c'est vrai que j'ai pas le matériel de feu. Je fais vraiment avec mon portable. Mais bon, j'espère que vous recevez. Et là, c'est la nouvelle année. Donc je vais recommencer à faire les partages consacrés à la famille. Donc au foyer, vous verrez. J'en ai un là que je vais faire dans quelques jours. Et je ne donne pas le sujet, vous verrez. Mais qui est, comment dire, en relation avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux notamment. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux. En gros, voilà. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, rempli de sa grâce infinie. Encore une fois, Mbou est, comme on dit en langue douala au Cameroun, donc bonne année. Et on se retrouve dans quelques jours pour des formats de vidéos, enfin pour une vidéo plus longue en tout cas. Voilà, bisous chez vous, demeurez bénis et épanouis. À bientôt. Par la grâce de Dieu, à bientôt. Oui. Nous sommes en 2023. Ah merci d'accord, merci. Ah, trop bien. J'ai dit avant que et t'as dit non mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu parlais à Annette, donc là du coup tu n'as pas fini ta phrase et j'étais Tu as presque fini, genre. Tu as presque fini déjà.